Nous rejoignons par vidéoconférence ce matin Solange Touga et Christian Fallu, deux des signataires de la pétition déposée au Conseil et qui demandaient notamment à ce que le processus de consultation soit prolongé et que des rencontres d'information soient organisées dans une salle permettant aux citoyens de s'exprimer autrement que par Internet. D'abord, peut-être qu'on pourrait expliquer un peu davantage pourquoi le processus de consultation mis en place par la municipalité n'était pas adéquat selon vous. Peut-être qu'au départ, c'est important de dire que nous, on est deux ce matin qui vous parlons, mais il y a un regroupement de citoyens et citoyennes d'à peu près 15 personnes. Puis, à partir, oui, il y a eu une consultation dite publique par la municipalité via Internet. On pouvait communiquer par la municipalité, mais c'était un peu compliqué. Il fallait prendre rendez-vous. Donc, nous, ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'il y a eu une pétition, c'est qu'on dit que c'est pas vraiment une consultation publique. Une consultation publique, c'est du monde qui peuvent se parler, échanger, questionner pour après se faire une idée. Parce que des fois, on chemine quand on parle avec d'autres personnes. Fait que nous, on trouvait important que, parce que c'est une décision importante, l'achat de l'Église, et jamais on a pris position par rapport à cet achat-là. Mais ce qu'on a dit, c'est que ça prend une consultation publique. La pétition demandait au Conseil de faire un sursis, de consulter la population et pour après faire un référendum. Et il y a 326 personnes qui ont signé cette pétition-là. Peut-être juste rajouter, nous, on considère plus que c'était un sondage. Là, on parle c'était un sondage en plein milieu de l'été, entre le 14 juillet et le 14-15 août, 24 août, mais où, en plein été, dans la période des vacances. Nous, on considère que c'est un sujet qui aurait mérité des consultations publiques live, là, dans le sens en personne, en fonction de la pandémie, c'est sûr, avec les règles appliquées de la santé publique, mais on aurait pu faire des rencontres de petits groupes. On aurait pu même les faire à l'église, comme telle, où il y a de l'espace en masse pour pouvoir la distinction de toutes les personnes, mais il aurait pu avoir une vraie, comme dit Solange, des vrais échanges. Parce qu'on n'est pas nécessairement ni pour ni contre, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui est un centre communautaire, je pense que c'est nécessaire pour un petit village comme le nôtre, mais quelle façon de le faire? Et aussi, financièrement, dans quoi qu'on s'embarque, ça, il y a des détails qu'on n'a pas. On a beaucoup de détails qui nous manquent par rapport à les informations, puis on aurait juste voulu changer avec le conseil de ville par rapport à ça. Mais ça, en faisant un sondage en plein milieu d'été, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'enrichissement du débat comme tel autour de l'acquisition d'église par la municipalité. C'est pour ça qu'on a fait la pétition. Puis la pétition, il faut être clair, là. Quand nous rencontrions les gens, on leur disait, clairement, contrairement à ce que le maire a dit, il y a une consultation présentement qui se fait sur Internet, sur le site de la municipalité, mais ça se fait en plein été. Nous, on juge que ça prend des consultations publiques, 1, 2 ou 3, et ensuite, on parlait même dans la pétition, d'un référendum pour que les gens se prononcent sur cette acquisition-là. Parce qu'on n'a pas eu de réponse en nous disant que notre pétition n'était pas valide pour le monsieur le maire, là, lors de votre entrevue que vous avez fait avec lui. Là. Est-ce que vous avez participé à la consultation virtuelle? Oui. Oui, il y a plein de personnes qu'on a rencontrées. D'ailleurs, on incitait, toutes les personnes qu'on a rencontrées, on les incitait à aller répondre à la consultation en spécifiant qu'on demandait une consultation publique parce qu'il y avait d'autres questionnements. Et c'est sûr qu'il y avait des chiffres, là, c'est ce que M. le maire a dit, il y avait déjà des chiffres de présenter, mais ces chiffres-là suscitent des questionnements. Il y a même un citoyen qui a été très, très longtemps bénévole à l'Église qui a envoyé une lettre posant des questions parce que lui, il connaît très bien le fonctionnement de l'Église. Il a mis beaucoup d'énergie pour certains travaux et il questionnait ça parce qu'il manquait d'informations. Donc, oui, il y avait de l'information, M. le maire a raison là-dessus, mais il y avait aussi des questionnements qui étaient légitimes de la part des citoyens. Est-ce vrai là, ce qu'avançait le maire l'autre jour, à savoir que certaines personnes auraient subi des pressions, voire même presque des menaces pour signer la pétition? Non, on doit-tu répondre à ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Non, aucunement, je ne sais pas. On a fait ça vraiment, on s'est séparé ça, chacun des rangs, le village. On était jusqu'à 20 personnes qui s'est promenées en travers du village pour signer. Puis
j'ai jamais entendu parler de pression auprès des pression. Quelle mesure que nous avons pour faire la pression? On est des citoyens ordinaires qui, effectivement, ont intérêt à des grands enjeux de la municipalité. C'est juste ça qu'on a, mais on n'a pas. Comme quelle menace qu'on peut faire, effectivement, comme groupe de citoyens. Et que pensez-vous de la réponse du maire à savoir qu'il ne pouvait pas prolonger le processus de consultation jusqu'en septembre, puisque la fabrique avait mis comme limite pour avoir une réponse le 1er septembre, sinon elle aurait pu vendre le bâtiment et le terrain à un autre acheteur? Et ça aussi, là, tu sais, tous, on est dans la pandémie, on a tous changer nos façons de faire. Bon, moi, dans mon travail, on travaille autrement. On a tout réorganisé. Je pense que la municipalité aurait pu, de façon très légitime, demander à la fabrique, donnez-nous encore un peu de temps cet automne parce que les mesures ont quand même changé. Les données gouvernementales par rapport aux municipalités ont changé. On aurait pu demander un certain temps encore à la fabrique pour vraiment consulter publiquement. Moi, je pense que c'est pas vraiment une raison, là, surtout dans ce contexte spécial-là où tout le monde change ses façons de faire. Qu'est-ce que ça aurait été pour la municipalité d'assumer, mettons, pendant la période de consultation, le chauffage, l'électricité pour les mois d'octobre et novembre? Ça n'aurait pas été une grande dépense pour pouvoir effectivement plus consulter ces citoyens comme tels. Il y avait des moyens, sauf qu'ils ont... Comme dit Solange, la pandémie ne justifie pas tout, là. Non. Et maintenant, vous adressez une série de questions au Conseil à propos de l'achat. Pouvez-vous nous en parler? Parce que là, les questions, normalement, étaient adressées au Conseil d'hier soir. Oui. Parce que présentement, on n'a pas, dans mon POCOP, à moi, j'ai pas visionné le site de la ville pour voir effectivement est-ce qu'ils ont répondu oui ou non à nos questions. C'est sûr qu'il y a des questions qu'on aurait pu poser publiquement et échanger. Parce que c'est pas. On ne veut pas mettre le maire et le conseil dans un coin puis leur dire, ou les beurrer dans un coin. Puis on voulait juste échanger nos inquiétudes. Parce que nous aussi, on croit à la vie communautaire de la municipalité, mais à quel prix? Puis c'est quoi l'impact qu'il va avoir sur nos comptes de taxes? Dans quoi qu'on s'embarque comme. Est-ce que c'est un éléphant blanc ou non? Tout est structuré, puis ça peut aller vers quelque chose de très bien pour la municipalité. Mais pour l'instant, la série de questions s'adressait un peu dans ce sens-là. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont répondu ou non aux questions. Pouvez-vous donner des exemples de ces questions-là, s'il vous plaît? Oui, on peut en donner. Je peux vous en lire même quelques-unes. Je les ai ici. Entre autres, on demandait s'il y avait eu une étude vraiment sur les besoins de la population qui justifiait l'acquisition de l'Église, puis si ça s'inscrivait dans un plan de développement plus large pour la municipalité. On posait des questions par rapport à l'infiltration d'eau et des pompes. Là. Comme je vous ai dit tantôt, il y a un citoyen qui a beaucoup travaillé bénévolement pour l'Église et qui questionnait cet élément-là. Est-ce que aussi, pourquoi la municipalité n'a pas tenu compte de deux? Parce qu'il y a eu un référendum, il y a eu une demande de référendum aussi en 2019 qui a été déposée au conseil municipal. Il y avait 241 signatures, puis là, celle-là, 326 signatures, puis ben, il n'y a pas eu de... Le conseil n'a pas retenu, n'a pas tenu compte de ces référendums, de ces demandes-là. Puis on demandait si on pouvait prendre connaissance de l'entente qu'il y aura entre la fabrique et la municipalité. Il y en a d'autres.